Victoire 2-1 de l'équipe de France face aux Pays-Bas et franchement ça fait super plaisir. L'équipe de France qui a été conquérante aujourd'hui, solide jusqu'à la dernière seconde et surtout merci à un grand Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a vraiment montré qui était le capitaine de l'équipe de France et qui a vraiment montré que c'était un patron. Mais avant de commencer le débrief du match, je vais vous demander de vous abonner bien évidemment, d'activer la cloche. Bref, je ne sais pas comment ça se passe vraiment sur YouTube, mais vraiment donner la ce fort pour de prochaines vidéos. Le débrief, il va se composer en 3 parties. Vraiment comment j'ai ressenti un peu l'équipe de France, le jeu et tout. Et par la suite, on va plus parler des joueurs un à un. Vraiment de leurs prestations, ce qui m'a satisfait, ce qui ne m'a pas satisfait de façon individuelle. Et pour finir, on va vraiment donner les tops et les flops de ce match-là. Même si je pense que pour ce genre de match, il n'y a pas vraiment beaucoup de flops. Même s'il y en a quand même. Comment j'ai ressenti l'équipe de France aujourd'hui? L'équipe de France a bien commencé le match avec un magnifique but de Kylian Mbappé sur un magnifique centre de Klose. Klose qui entre de façon magnifique dans cet effectif-là. Il apporte beaucoup plus de percussion vers l'avant. Il a un apport offensif sensationnel, d'où l'effet de ce centre-là. Je pense que c'est la meilleure solution par rapport à Pavard. Pavard qui, pour moi, en fait, la sélection doit s'arrêter pour lui. Après, d'un point de vue global, au niveau de la défense, en première mi-temps, c'était assez solide. Konaté, on sent vraiment qu'il prend de plus en plus en confiance dans cette équipe de France. Hernandez, on sait très bien que lui, c'est un taulier, c'est un patron. Et son frère, juste à côté, voilà, il commence à prendre ses marques et tout. Et on voit en fait la complémentarité qu'il peut avoir aussi avec Kylian Mbappé à travers les dédoublements. Le fait même que Kylian Mbappé rentre dans l'axe, ça lui profite aussi, même si vous savez un peu mon avis par rapport à Kylian Mbappé en tant que playmaker. Mais bon, d'un point de vue global, même sur l'étendue de tout le match, défensivement, ça a été assez clair, assez bon. C'est juste Hernandez, j'aimerais le tirer un peu les oreilles par rapport, en fait, lorsque Frimpong il est rentré, il s'est un peu plus relâché par rapport à son match. Donc vraiment, cette concentration jusqu'à la dernière minute, vraiment, j'ai aimé le match à Hernandez et Konaté dans l'axe. Vraiment, ils ont été concentrés de la première à la dernière seconde. Et aussi Maignan, quoi. Malgré 2 prises de balles, on a un peu tremblé à travers ça. Mais j'ai senti un Maignan vraiment en place aujourd'hui. Après, Didier Deschamps, il a décidé d'aligner ce double pivot, comme d'habitude avec un Rabiot, avec un Tchouaméni. Franchement, rien à dire par rapport à Tchouaméni et Rabiot, même si le match de Rabiot, au tout début, je ne l'ai pas apprécié. Mais c'est vrai qu'en deuxième période, il est plus monté en régime. On sait très bien que lui, c'est vraiment un joueur diesel. C'est vraiment un joueur qui peut partir avec la balle, apporter vers l'avant aussi. Donc, sur la deuxième période, j'ai senti que Rabiot, il y avait une meilleure complémentarité, même avec Kylian Mbappé, Griezmann, il comprenait un peu plus le jeu. Tchouaméni, toujours cette notion d'agressivité, il est vraiment à part par rapport à cet effectif. C'est vraiment lui qui a cet élément, cette grinta et tout. Ce milieu de terrain, il a été parfaitement orchestré par Griezmann. Griezmann qui a pu distiller des ballons, que ce soit à Mbappé, que ce soit aussi à Coman, qui malheureusement, Coman, il y a un moment donné où va falloir planter, va falloir être plus décisif à certains moments. Parce qu'entre toi et Ousmane Dembélé, on se demande qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Et au final, là, ça fait des années où on ne voit pas de titulaire vraiment en puissance. Et on se demande même si Didier Deschamps, au final, il ne doit pas convoquer un Mathys Tel. Donc voilà, ça reste à voir pour la suite. Après, je voulais parler aussi du match de Kolo Muani. Kolo Muani qui a été vraiment, son match il a été effroyable. C'est un joueur que pourtant j'aime énormément. J'ai pas envie de tirer directement des opinions hyper rapides par rapport à lui, mais je commence à douter de sa capacité technique et tout. Il y a un moment donné où il doit faire le décalage au bon moment à Kingsley Coman, il tarde un peu trop. Et franchement, c'est des actions qui m'ont un peu énervé. On sent que le jeu il va beaucoup trop vite pour lui. Il y a un moment donné où Griezmann il lui demande le 1-2, il comprend trop lentement le jeu. Donc voilà, il ne faudrait pas que des attaquants comme Thuram par ses entrées montrent beaucoup plus de choses que Kolo Muani. Et voilà, moi j'ai aimé tout de même l'entrée de Giroud. Et je pense que Giroud doit être toujours le titulaire de l'équipe de France parce qu'il ramène beaucoup plus de danger vraiment dans la surface adverse par en fait son jeu assez atypique, le fait de garder le ballon. Après Thuram, je ne vous cache pas que
on va pas trop lui tirer dessus, hein. C'est vrai qu'il prend un petit pont et directement il y a but des Pays-Bas. Mais il faut comprendre un peu le contexte, hein. Il rentre en cours de match, c'était assez compliqué. Mais bon, voilà. Et il n'a pas joué assez pour que je puisse vraiment noter vraiment sa prestation. Malo Gusto, franchement, j'ai aimé un peu son entrée. Il a osé, même si on ne peut pas trop juger, hein, parce qu'il a poussé la balle et il s'est tout de suite fait rattraper. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Mais j'ai aimé en fait le fait qu'il ose, qu'il ne soit pas sous pression parce qu'il joue en équipe de France, une. Et voilà, c'est vraiment ça que j'ai aimé, l'audace qu'il a eu aujourd'hui. Donc là, on va passer au cas par cas. Mike Maignan, franchement, j'ai aimé son match, malgré qu'il soit fautif sur le deuxième but, parce que je trouve qu'il devait vraiment serrer son côté droit, faire confiance à sa défense. Mais bon, voilà, on ne va pas lui tirer trop ça, vraiment. Donc, je le mettrai la note de 7. La note de 7 aujourd'hui. Konaté, ça a été vraiment pour moi le leader de la défense. Donc je lui mettrai la note de 8. Il a été vraiment solide vraiment sur les appuis, dans les duels aériens. Il ne prend pas de risques bêtes. Donc voilà. À son compère Hernandez, je lui mettrai la note de 7. 7, pourquoi? Parce que Hernandez, que ce soit au Paris Saint-Germain, que ce soit même en équipe de France, ça reste quand même un joueur sur qui tu peux compter. Par la suite, Théo Hernandez. Théo Hernandez, son frère, c'est quelqu'un qui ose énormément de façon offensive. J'ai vraiment aimé l'apport qu'il a réussi à donner à Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, s'il arrive à faire autant de différence, c'est parce que dans le dédoublement, il rajoute de l'imprévisibilité, Théo Hernandez, ce qui permet à Kylian Mbappé d'être beaucoup plus dangereux devant. Donc, je lui mettrai directement aussi la note de 7, tout comme son frère, quoi. Ensuite, Klose. Klose, vraiment, j'ai aimé son match. Surtout, en fait, son retour en équipe de France, il arrive encore plus à montrer à Didier Deschamps qu'il a eu tort, tout simplement, de ne pas le convoquer lors de la Coupe du Monde. Parce qu'il méritait entièrement sa place, un apport beaucoup plus offensif. Il est beaucoup plus athlétique et c'est beaucoup plus rassurant d'avoir un latéral de métier. Et enfin, on a ça. Donc, pour Klose, je le mettrais un 7,5. Un 7,5, vraiment, c'était agréable de le voir aujourd'hui. Donc, les doubles pivots, Rabiot, je le mettrais vraiment la note de 6. Vraiment un 6. Pourquoi? Parce que sa deuxième période, elle a été bonne, mais sa première période, elle a été pas bonne, mais sa deuxième période, elle a été bonne, quoi. Ensuite, Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, il a été bon, mais ça n'a pas été non plus son meilleur match. Donc, je lui mettrai une note acceptable, hein, bien sûr, de 6,5, voire 7. Voilà, mais je mettrai 6,5 parce que j'aime bien être dur envers Tchouaméni parce que je sais qu'il a le potentiel de faire beaucoup mieux, quoi. Ensuite, Antoine Griezmann. Mais monsieur Masterclass, hein, on ne se rend pas compte de l'importance de ce joueur-là. Il court partout, les efforts défensifs et l'apport offensif qu'il peut avoir. Hein. Le fait qu'il arrive à distiller des ballons de façon millimétrée pour pouvoir alimenter, que ce soit Colomani, Coman ou Kylian Mbappé, c'est vraiment impressionnant et j'ai envie de lui mettre la note de 8 aussi. Hein. Griezmann, ça a été un top player aujourd'hui. Et ensuite, Kylian Mbappé qui a été monstrueux encore aujourd'hui, hein. Vraiment. Malgré qu'il a eu une situation personnelle qui a été difficile parce qu'il a été endeuillé, il a réussi à avoir ce professionnalisme pour vraiment enterrer cette équipe des Pays-Bas. Donc vraiment, ça montre que ce joueur-là, il a une mentalité de GOAT. C'est sensationnel ce qu'il a fait aujourd'hui. Coman, par la suite, Coman, il a été vraiment assez... J'étais assez mitigé par rapport à sa prestation aujourd'hui, Coman, parce que j'en attends beaucoup plus par rapport à ses qualités. Un peu plus d'occasions un peu plus décisives. Il faut qu'il marque un peu plus. Il faut qu'il fasse un peu plus de passes décisives parce que c'est bien les différences. Mais il y a un moment donné où on va essayer de te demander, ouais, Coman, tes stats, elles sont où? Et il va falloir qu'à un moment, tu arrives à confirmer ta place de titulaire parce que sinon, un jeune va arriver et prendre ta place. Et tu sais ce que je pense par rapport à ça. Kylian Mbappé, je le mettrai à 9, hein, mais Kingsley Coman, je le mettrai bien évidemment à 6, vraiment pour son match parce que je n'ai pas été tout à fait satisfait. Donc, Colomani, franchement, il a été en difficulté aujourd'hui. J'ai du mal, franchement, à le noter aujourd'hui parce que il ne m'a pas montré énormément de choses.
Et j'ai pas envie de lui mettre une note vraiment nulle, mais il mérite la note de 4. Hein. Il a été mauvais aujourd'hui. Il a été en dessous largement de tous les Français aujourd'hui. Donc, ouais, je lui mettrai la note de 4. Olivier Giroud, son entrée, elle était plutôt bonne. Mais je ne veux pas non plus lui mettre une note extraordinaire parce qu'on n'a pas pu voir tout l'étendue de ce qu'il sait faire normalement Olivier Giroud. Mais je le mettrai un 6,5 parce que c'est un match qui a été plutôt bon lorsqu'il est rentré. Et pour les entrées, honnêtement, je ne vais pas mettre de notes. Hein. Mais c'est une entrée encourageante pour Malo Gusto et une entrée que je ne peux pas juger de la part de Thuram parce que je ne l'ai pas assez vu sur du long terme. Donc les gars, franchement, l'équipe de France pour moi a été satisfaisant. Certes, on encaisse un but dans les dernières minutes, mais ça m'a fait plaisir, hein, je ne vous cache pas. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai pu voir une équipe de France solide jusqu'à la dernière seconde. Voilà. Et c'est ce qu'on attend de l'équipe de France vraiment sur les prochains matchs, sur la prochaine compétition qui est l'Euro. Et voilà. Sinon, dites-moi en commentaire quels sont un peu vos tops, vos flops. N'hésitez pas encore à vous abonner sur tous mes réseaux sociaux. Mais je voulais vous demander, sinon ça va toi? Bon, en tout cas, alhamdoulilah.